Eva, elle a une cliente qui s'est présentée à elle. Elle était trop bizarre. Pendant sa pause, elle commence à lui dire oui, j'ai voulu tuer mon ex, mais je l'ai loupé. Et tout le long, en bref, elle était grave bizarre, etc. Donc la psychiatrie. Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de Kylie's Beauty pour parler sans filtre de parcours, de business et de mindset. Hello tout le monde, alors moi c'est Kylie's, 31 ans, je suis la gérante du salon de beauté Kylie's Beauty, la formatrice du coup de Kylie's Academy et la créatrice de Kylie's Cosmetics. Tout d'abord, peux-tu nous raconter ton parcours depuis le début? J'ai créé Kylie's Beauty il y a bientôt maintenant 6 ans, donc la première formation que j'ai fait c'était les extensions de cils, donc ma première journée de formation était très compliquée en tant que technicienne de cils. On a fait 10 minutes de théorie, après on est passé directement sur tête, moi qui de base travaille à l'aéroport en tant qu'agent de sûreté, donc c'était vraiment très compliqué pour moi. Quand j'ai fini ma première journée, j'ai appelé ma grande sœur et je lui ai dit bon, je pense que c'est pas fait pour moi, je pense que je vais arrêter là, faut laisser tomber. Et j'ai ma grande sœur qui est un petit peu maman poule et qui m'a dit mais quand t'as passé le permis, est-ce que tu savais conduire? Je lui ai dit non, elle me dit t'as appris, t'as réussi. Je lui ai dit oui, donc du coup c'est resté dans ma tête. Je suis rentrée, j'ai commandé mon matériel de technicienne de cils et c'est parti de là. Donc après j'ai fait plusieurs formations, tout ce qui est prothésiste ongulaire, tatouage permanent des sourcils, tatouage permanent de la bouche, blanchiment dentaire, j'en ai fait à peu près une vingtaine. Mais au jour d'aujourd'hui, je les exerce pas tous au sein de mon salon, d'accord? En fait, si j'aime pas une prestation, je la propose pas et je la fais pas. Je fais vraiment que ce qui me passionne et ce que j'aime. Ensuite, j'ai travaillé chez moi pendant 3 ans. Les débuts, c'était un petit peu dur parce que quand tu commences, tu tournes à une cliente dans la semaine, donc c'est très compliqué. Bon, après, j'ai pas lâché. J'ai fait, bouche à oreille. Après, j'ai vraiment beaucoup de collègues à moi qui m'ont soutenu dans mon projet, qui sont venus et qui m'ont épaulé vraiment. Donc ensuite, au bout de 3 ans, j'ai voulu ouvrir mon salon. Donc pendant 6 mois, j'ai fait une recherche de salon et je vais pas vous mentir, des fois, ils demandent des pas de porte de 14 000, 20 000, etc. C'est vraiment hors de prix. Et au moment où j'allais tout abandonner, donc je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, j'allais tout abandonner. Le matin, je trouve une annonce sur le Bon Coin. Donc du coup, je contacte la propriétaire et elle me dit oui, viens à 15h. Donc du coup, je suis venue, je me suis présentée à elle. Elle m'a montré les locaux, etc. Elle m'a serré la main. Elle m'a dit ok, lundi on signe le bail. J'ai dit ok, je lui ai serré la main. Mais à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que j'étais en train de faire. Donc j'ai appelé encore une fois ma grande sœur et je lui ai dit, je sais pas ce que je suis en train de faire, mais là je suis en train de le faire. Donc du coup, j'ai ouvert mon salon. Ça fait 3 ans, je rentre dans ma 4e année où j'ai ouvert mon salon. Et ensuite, j'ai créé Kylie's Academy, donc du coup les formations. Et j'ai lancé ma marque de cosmétiques, donc Kylie's Cosmetics. Est-ce que tu as des anecdotes bizarres ou gênantes qui t'est déjà arrivées avec des clientes? Oui, j'en ai plein, plein, plein. Kylie's Beauty, c'est une série à nous-mêmes, hein. J'en ai une, c'était en plein été, on avait énormément de touristes au salon, et j'en ai une à qui j'ai fait des extensions de cils. Donc en fin de sa pause, elle me dit est-ce que je peux aller aux toilettes? Donc du coup, je dis oui, bon, elle va aux toilettes. Et dès qu'elle est sortie de toilette, en fait, je suis passée derrière elle. Bah la jeune fille, elle s'est fait un rail de dans les toilettes. Elle avait oublié un petit peu de produit sur l'évier et j'ai vu ça. Comment t'as su réagir face à ça? Bon, je l'ai laissé partir, j'ai nettoyé. Et du coup, j'en ai une autre aussi. Donc celle-là, c'était la meilleure. Alors ce jour-là, c'était vraiment la psychiatrie chez Kylie's Beauty, hein. Donc j'étais avec du coup Emma, donc de chez Studio MK. Et on était que deux ce jour-là au salon et on était full. On faisait que d'enchaîner les prestations. Et Emma, elle a une cliente qui s'est présentée à elle. Elle était trop bizarre. Elle s'est présentée à elle. Elle lui dit oui, je veux un gros volume, je veux ci, je veux ça, etc. Et tout. Donc Emma sur ça, elle gère et tout. Elle lui fait sa pause d'extension de cils. Mais pendant sa pause, elle commence à lui dire oui, j'ai voulu tuer mon ex, mais je l'ai loupé. Elle lui a dit ça. Et Emma, elle commençait à paniquer. Et du coup, elle est venue me voir. Et moi, j'étais en prestation. Elle me dit, oui, la cliente elle est trop bizarre. Elle me dit ça, ça, ça. Donc, du coup, je me lève. Je passe vers Emma. Et je fais exprès. Je lui dis, Emma, si t'as besoin de moi, je suis là. Et elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, mais qu'est-ce que t'as pas confiance en toi? La psychiatrie, pourquoi tu lui dis ça? Donc, du coup, c'est pas grave. Moi, je me rassois. Je vais voir de temps en temps si Emma, ça va, etc. Et pendant la pause, elle lui dit quoi? Elle lui dit, ouais, tu peux, j'ai faim, elle lui a dit. Emma lui a dit, oui, mais enfin, on fait des extensions de cils. Enfin, on n'est pas un snack, quoi. Tu me dis, j'ai faim, tu veux que je te fasse quoi, tu vois? Elle lui dit oui, j'ai vu des sucettes sur le comptoir, est-ce que tu peux m'en donner une? Emma, elle s'est retrouvée à prendre la sucette, à l'ouvrir, à lui mettre dans la bouche. Tu vois ce que je veux dire? Et même quand elle a ouvert les yeux, bref, trop comportement bizarre du début jusqu'à la fin. En fait, en réalité, en tant que professionnel, on a vraiment plein de situations très compliquées à gérer. Et en fait, on est obligé de rester calme. Tu restes calme et tu laisses passer. Selon toi, quel mindset faut-il avoir pour entreprendre en général? Pour entreprendre, donc déjà, faut pas avoir peur d'investir. Parce que tu auras toujours un retour sur investissement. Je m'explique par rapport à ça. Exemple, pour une débutante qui va se lancer. Elle sera obligée d'acheter son matériel, ses tables, etc., tout ce qui s'ensuit. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'elle va dépenser. Et à ce moment-là, elle n'aura pas tout de suite un retour sur investissement. Et souvent, c'est de ça que quand tu te lances, tu as peur. Oui, je vais perdre de l'argent, mais est-ce que je vais en gagner? Oui, tu vas en perdre, c'est sûr, mais tu auras ton retour sur investissement. Moi, au jour d'aujourd'hui, oui, j'ai eu mon retour sur investissement, mais au bout d'aujourd'hui 6 ans, je continue toujours à investir dans mes nouveaux projets. Exemple, j'ai créé Kylie's Cosmetics, j'ai fait mes formations en
ligne, etc., c'est toujours de l'argent qui sort. Mais après, je vais avoir mon retour sur investissement. Donc pour moi, il ne faut pas avoir peur d'investir. Quelles ont été les décisions et les stratégies business qui ont le plus contribué à la croissance de Kylie Beauty? Moi, pour expliquer ma croissance, je cherche toujours de la nouveauté. J'essaye toujours de rapporter de la nouveauté et toujours d'être actif sur les réseaux, faire des réels, plein de choses comme ça. Ensuite, pour donner des conseils, exemple en tant que débutante. Donc pour une débutante, elle va commencer à la maison. Comme moi, j'ai commencé à la maison pendant 3 ans. Quand on est à la maison, on n'a pas de vitrine, on n'est pas en salon. Donc automatiquement, on n'a pas l'œil sur nous. C'est pas on passe en voiture, on va voir, oh, il y a un salon, je vais regarder les réseaux. Quand on est à la maison, bah justement, les réseaux, c'est ce qui va nous aider à évoluer. Exemple, j'ai Sarah qui a fait une formation extension de cils, elle va se lancer chez elle. Elle habite au 3e étage d'un immeuble. Personne sait que Sarah est au 3e en train de faire les cils. Donc elle, faut qu'elle utilise quoi? Elle va utiliser tout ce qui est réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est le bouche à oreille. D'accord? Le bouche à oreille rapporte énormément de clientes. Et moi, pour ma part, c'est pas parce que j'ai énormément de monde sur les réseaux. Kylie, elle a du monde, etc. C'est ses réseaux. Non, pas du tout. Ma plus grosse clientèle, pour moi, c'est le bouche à oreille. Ah, t'as fait où tes cils? Ah, t'as fait tout ton blanchiment? Oh, tu t'es formé là-bas. Et la plupart que toutes les clientes que j'ai, même en stagiaire, quand je leur dis comment vous m'avez connue, oui, bah c'est ma copine qui a fait la formation avec toi. Et c'est comme ça qu'elles évoluent. Exemple aussi pour toutes les formatrices. Moi, on m'a déjà dit oui, tu formes tes propres concurrentes. Je lui dis bah écoute, de toute façon, si je le fais pas moi, quelqu'un d'autre qui va le faire, d'accord? Je vous explique un peu la vision par rapport à ça. Schématise toujours pour que les gens puissent comprendre, surtout dans mes formations. Il y a un match de foot. Tu as toutes tes concurrentes qui sont en train de jouer. Toi, tu es sur le banc de touche. Donc si tu es là, toi, tu veux les regarder et rester sur tes acquis, vas-y, c'est elles qui avancent. Mais par contre, c'est soit tu te lèves, tu vas jouer et tu atteins tes objectifs et tu te fais connaître et tu avances, ou sinon tu restes sur le banc de touche. Comment tu gères la concurrence dans un marché qui est aussi saturé? Pour moi, encore une fois, c'est ma devise, hein, c'est ma façon de penser, d'accord? Donc pour moi, déjà, le marché, il n'est pas saturé parce qu'il y a énormément de demandes et on travaille toutes différemment. Tu vas vouloir des extensions de cils, un volume fake, bien chargé, etc. Ne viens pas voir Kylie, je travaille pas, c'est pas ma marque, c'est pas moi. Donc il y a vraiment du pain pour tout le monde. Ensuite, je pars du principe que le bon Dieu, ça t'est destiné. Je m'explique. En gros, si aujourd'hui, je dois me lever et Kylie doit manger 100 € ou 1000 € avec n'importe quelle concurrente autour de moi, je vais les manger quoi qu'il arrive. Et ça serait mieux quand en concurrente, on s'entraide. Moi, tu peux être ma voisine. Si, exemple, j'ai pas de place pour prendre, je sais pas moi, une pause d'extension de cils, t'es ma voisine, je vais te l'envoyer. Ça me pose aucun problème. Ensuite, pour schématiser ça, c'est ce que je dis moi tout le temps à mes stagiaires pour qu'elles puissent comprendre en tant que débutante. C'est comme si tu avais un chemin avec ton objectif au bout de ce chemin-là. Ensuite, tu as tes concurrentes sur ta droite et ta gauche. Toi, tu avances vers ton objectif. Mais si tu restes concentré sur ce qu'il y a sur ta droite et ta gauche, donc du coup, tu restes pas focalisé sur tes objectifs. Donc reste concentré sur tes objectifs et c'est là que tu vas avancer. Quel conseil donnerais-tu à une débutante qui se lance dans le business? Concernant ma propre expérience à moi, d'accord? Déjà, dans le business, c'est un monde de loups. Quand ça parle d'argent, il n'y a plus personne. Il n'y a pas de copine, il n'y a pas de famille, il n'y a plus personne. D'accord? Donc, tu n'as confiance en personne que en toi-même. Ensuite, par rapport au business, pour moi, il ne faut pas avoir un gros ventre. D'accord? Quand tu as un gros ventre, tu coules. Quand je te dis gros ventre, c'est par rapport à tes prix, etc. Parce que par rapport au prix, encore une fois, pour moi, ton prix, il faut qu'il aille avec ta qualité de travail. Donc, tu vas faire un prix de lancement à ce moment-là. Donc, tu vas faire ce prix de lancement-là sur à peu près entre 15 jours à 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est du côté marketing, dans le sens où tu vas donner envie aux gens de venir, ils vont se dire oui, je viens, la promo à ce moment-là, parce que la promo elle dure que 15 jours. Dépassé, ils auront plus ce prix-là. Donc du coup, tu vas attirer la clientèle, d'accord? Et petit à petit, donc tu vas fidéliser ta clientèle et à partir de ce moment-là, tu pourras augmenter, exemple, au niveau des prix, etc. Selon toi, ouvrir un salon directement après la formation, est-ce que c'est bénéfique? Non, pour moi, il faut quand même une certaine qualité de travail. Encore une fois, tout dépend de ton niveau. Moi, j'ai des filles, elles sont en formation. Pour moi, elles ont déjà un très bon niveau, d'accord? Elles peuvent se permettre de mettre un bon prix, même pour commencer. Ensuite, sinon, si tu débutes, pour moi, c'est mieux de t'entraîner sur ta famille, tes copines, t'entraîner un petit peu à la maison, en sachant parce que quand tu vas aller ouvrir un salon, c'est de l'argent, c'est du temps et c'est de la qualité de travail parce que ça va être du coup ta réputation. Donc, si tu débutes et déjà ce n'est pas une bonne qualité de travail, pour moi, c'est mieux d'attendre un petit peu. Et pour finir, avec tout le recul que tu as aujourd'hui, quelle est la vérité la plus importante que tu aies apprise sur l'entrepreneuriat? Déjà, pour commencer, si tu le fais pas toi-même, personne ne le fera à ta place. Ça, c'est vraiment une phrase que je me répète tout le temps. Pour le travail, toujours, encore une fois, innover, chercher à aller plus loin, ne pas se reposer sur ses acquis. Ensuite, ne pas s'oublier. C'est vraiment un gros point que je me répète à chaque fois, c'est que moi, je me suis énormément oubliée. J'ai pensé business, travail, business, travail. Moi, je travaillais de nuit, je finissais à 6 h du matin. Des fois, je me suis retrouvée à dormir au salon pendant 3 heures, ouvrir à 10 h, renchaîner encore le soir. J'ai pris 30 kilos, je dormais plus. Et au jour d'aujourd'hui, je regrette pas parce que si j'aurais pas fait tout ça, j'en serais pas arrivée à où j'en suis aujourd'hui. Mais il faut vraiment pas s'oublier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'autour de vous, quand on est des filles, on sait très bien comment ça se passe, la jalousie, etc. Moi, j'ai des copines avec qui je mangeais,
je dormais. Dès que j'ai lancé mon business, je commençais à prendre un peu d'ampleur. Oui, c'est devenu ma propre concurrente. Alors, encore une fois, je dormais avec toi. Enfin, moi, j'ai pas de concurrence, c'est le bon Dieu qui donne le bout de pain. Après, encore une fois, chacun, comment il réfléchit. Ensuite, il faudra vraiment faire abstraction de tout ce qui se passe autour de vous. Dans le sens où, même si vous flopez, c'est pas grave. Au moins, vous avez essayé. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, des fois, j'essaie des trucs, ouais, ça marche pas, mais j'ai aucun regret. Je l'ai fait. Donc, c'est vraiment un point où il faut vraiment toujours vous dire, toujours essayer d'aller encore plus loin, toujours avoir plus. Et au final, j'entends toujours autour de moi qu'Aïlis a un salon, qu'Aïlis a des clientes, qu'Aïlis a une marque de cosmétiques, qu'Aïlis a une voiture, qu'Aïlis a part en vacances, et ça parle et ça parle. Pour moi, il parle, il parle, il parle, et moi j'ai le bon Dieu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, et rendez-vous au prochain épisode.